Le père Vincent Cabanac va maintenant prononcer l'homélie. Il est assomptionniste. Avez-vous remarqué combien les foules et les groupes divers sont nombreux à s'exprimer? Tout commence au jour des rameaux où beaucoup de gens ont étendirent leurs manteaux et crièrent « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Expression que nous reprendrons tous en chantant « Saint, 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 le Seigneur ». C'est la foule des fans de Jésus. Aujourd'hui, dans toutes les lectures, en particulier dans le long récit de la Passion selon saint Marc, notons la différence radicale de comportement entre ceux que les foules manifestent et ceux que des femmes et des hommes bien singuliers accomplissent. On constate que les excès proviennent surtout de l'élan du collectif. La dynamique souvent négative est amplifiée. Regardez la foule armée d'épées et de bâtons pour arrêter Jésus. Les grands prêtres et le Conseil suprême pour le faire condamner. La foule rameutée devant Pilate pour crier « Crucifie-le !» Les soldats romains pour le flageller et l'humilier, même les passants pour l'injurier. Avons-nous conscience de cet instinct de groupe qui parfois nous avilit en nous poussant à réaliser des actes que seuls nous n'oserions pas faire? C'est l'entraînement de la meute. Un seul groupe ne concourt pas à la condamnation de Jésus, aux violences contre lui. Ce sont les apôtres, mais bien piètre fut leur comportement par leur abandon. Par la force de sa parole et des guérisons, Jésus a maintes fois répété « Ta foi t'a sauvé ». Au cours de sa passion, comme nous venons de l'entendre, il guide tous ses disciples au don de soi et à la conversion. Jésus résiste et fait face courageusement à chacun des assauts. Il prie, malgré l'angoisse, au jardin de Gethsémani. Il demeure calme et s'exprime de façon concise devant le grand prêtre et Pilate. Il reste sans parole lors de la flagellation et face aux insultes. Il pousse un cri, non de désespoir, mais de prière intense, récapitulant toute l'espérance de l'humanité. Cela lui est possible parce que Jésus est tout tourné vers Dieu son Père et aussi vers les hommes. Il est le Fils du Dieu béni et dit « Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant ». Oui, Jésus qui accomplit sa mission était proche de ceux qui l'écoutaient dans le temple, comme dans tant d'autres lieux. Son chemin de croix, durant lequel s'effiloche rapidement la fidélité de ses apôtres, va révéler la fidélité de ses nouveaux disciples. L'exemple vient d'en haut, car Pierre, le premier des apôtres, vit sa conversion radicale par la confrontation avec son reniement. Vous savez, le chant du coq qui révèle. Il perçoit ses incohérences et sa lâcheté ainsi confirmée. Selon une certaine tradition, Pierre a peut-être perçu la compassion de Jésus dans l'échange d'un regard à la maison de Caïphe. Tout va s'enchaîner dans une logique mortifère jusqu'à la croix. Toutefois, il y aura maints témoignages d'espérance et de foi profonde. Il y a le visage précurseur de Marie-Madeleine qui parfume les pieds de Jésus avant même qu'il n'institue l'Eucharistie lors de la scène. Elle honore un corps qui sera maltraité, mais elle pressent surtout l'événement extraordinaire qui se profile.
Il y a Simon de Cyrène, réquisitionné pour alléger la pénibilité et la charge de la croix. Il y a le bon larron, prêt au repentir. Il y a Joseph d'Arimathie, bien installé dans la vie, qui peut mettre à disposition un tombeau comme dernière demeure du Christ. Chers jeunes, vous pouvez vous sentir éloigné de ces visages d'adultes qui ne vous représenteraient pas. Mais j'ai envie de vous provoquer, pas que les jeunes, mais d'abord eux. Ce qu'étaient ces personnages mis en avant au long de la passion de Jésus, ce qu'ils étaient, c'est ce que vous serez. Vous pouvez devenir et être le reflet de ces personnes simples et si édifiantes. Vous pouvez devenir la femme qui prend soin, qui honore et qui console, et dont le courage sans faille, ne craignant ni le rejet ni le qu'en dira-t-on, édifie son chemin. Vous pouvez devenir l'homme qui se donne, partage, soutient et accueille. Le texte de la Passion ne fait pas seulement le récit d'un triste événement passé. Si les foules ont poussé Jésus vers la mort, les témoins singuliers l'ont aidé à vivre jusqu'au bout. Comme vous, chers jeunes, nous sommes tous conviés à choisir la vie. Toujours, même quand semble dominer la mort, on préférera le pardon à la vengeance, la paix à la guerre, le respect à la violence, l'amour à la haine, la vie à la mort. Avec vous, chers jeunes, notre monde peut connaître une résurrection. Aidez-nous à devenir tous des témoins singuliers qui, en cheminant avec le Christ, ne laissent personne au bord du chemin qui est parfois pour certains chemin de croix, mais chemin appelé à devenir chemin de vie et d'espérance.